Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le fonctionnement de mon gabarit pour queue d'aronde, queue droite et divers autres usinages. Il a un fonctionnement un petit peu différent des gabarits traditionnels pour faire des queues d'aronde entre autres, qui sont souvent des peignes où l'espace est parfaitement réglé. Ici on choisit son espace, on peut en faire deux proches et une plus loin. Il utilise une défonceuse montée sous table et que c'est en fait un chariot qui va se déplacer en portant les bois à usiner. De comprendre le principe, les bois sont immobilisés ici. Pour le premier usinage, j'utilise une fraise à queue d'aronde. Je fais un premier passage, un deuxième passage. Ici, je me suis amusé à les élargir un petit peu, simplement en décalant légèrement mon chariot. Ici, dans cette première étape, c'est relativement classique. Pour la deuxième étape, c'est un petit peu plus complexe. Je dois usiner ici avec une fraise droite, mais en respectant l'angle correspondant à l'angle de la fraise à queue d'aronde. C'est là que réside la petite astuce du gabarit. La partie avant que vous voyez peut s'orienter à gauche ou à droite. Et donc quand je vais usiner, je ne vais pas me déplacer perpendiculairement, mais je vais orienter mon bois, ce qui va me permettre de suivre l'angle correspondant. Je vais usiner d'abord les parties de gauche, je vais changer l'orientation de mon guide et je vais usiner les parties de droite. S'il y a du nettoyage à faire, au milieu, peu importe l'orientation du guide. Voyons voir un peu la structure du gabarit. Dessous, j'ai simplement deux baguettes, ici et là, qui vont venir se loger dans les rails parallèles de ma table défonceuse et permettre le déplacement régulier. On peut remarquer que cette partie est vraiment solidaire des rails, tandis que la partie avant est ici montée sur un axe. Alors le mouvement de rotation donc de la partie avant, il faut le contrôler. Pour ça, j'ai deux butées ici, toutes simples, qui sont graduées 90 plus 14 moins 14. 14 degrés, c'est l'angle des fraises à queue d'aronde que j'ai utilisé pour le moment. La partie en mélaminé située vraiment sur l'avant du gabarit est mobile. Le déplacement est assuré de manière rectiligne ici par une coulisse faite avec des queues d'aronde dans du bois exotique vraiment très dur. Et je gère ce déplacement par un câble qui vient faire deux tours ici autour d'une tige filetée. L'ensemble est relativement ferme, c'est voulu. Je ne veux pas qu'au cours d'un usinage, la force de la fraise fasse se déplacer le gabarit. Enfin, la partie avant du gabarit, elle est munie de deux cales verticales et d'un rail avec une rainure en T qui me permet d'immobiliser les bois que je veux usiner facilement. Pour récupérer l'importante quantité de copeaux générée par un usinage, je place devant le gabarit ce petit collecteur. Cette bande blanche que j'ai peint sur l'établi, en fait, c'est la bande qui va me permettre de repérer à quel endroit j'usine. Je vais dessiner dessus une sorte de fraise virtuelle. Je vais commencer par usiner, ici c'est une fraise de 12, donc ce sera un exemple, dans ce bois-là. Et je vais reporter de l'autre côté la marque de cette fraise. Ce qui fait que quand je vais reprendre un nouveau bout de bois, je n'aurai plus qu'à lire à ce niveau-là à quel endroit j'usine sur ce bois ici. Et c'est là qu'est l'astuce importante. Alors calibrons le gabarit. J'usine un premier bois. Je prends mon bois et je vais reporter sur la bande blanche. Voilà, mes deux marques sont faites. Prenons un petit exemple simple. Un assemblage à queue droite ici. Donc,
Bien sûr, je règle la hauteur de la défonceuse. J'immobilise l'un de mes bois à ce niveau-là et je peux l'usiner. Mon premier bois est usiné, je le prends et je viens le mettre ici au niveau de l'image. Je l'immobilise sur la référence. À présent, mon regard ne va plus se porter sur la fraise, mais à ce niveau-là, je vais déplacer mon guide pour usiner. Ici, je vais devoir usiner 2 fois. Je déplace pour usiner cette petite zone ici. Voilà, en théorie, j'ai usiné ici le complémentaire de celui-ci. Pour la démo, je n'ai pas placé de pare-éclat, ce qui fait que j'ai quelques petits équilles sur l'arrière. Mais par contre, l'assemblage est correct. J'espère que cette petite vidéo de présentation des caractéristiques du gabarit vous a plu. Je la compléterai très rapidement. Dans un premier temps par une vidéo sur la réalisation complète d'un assemblage à queue d'aronde, mais aussi par une vidéo de présentation de sa construction.